Je veux dédier ce poème. Bonjour, je m'appelle Raphaël Segura. Je suis peintre, mais accessoirement, je fréquente pas mal les poètes et je me suis mis comme ça tardivement à l'écriture en partant d'un poème d'Antoine Paul que Brassens a mis en musique, Les Passantes, et j'ai fantasmé à partir de ça, j'ai imaginé croiser une inconnue et j'ai écrit un certain nombre de lettres comme ça, qui sont un petit peu comme des bouteilles à la mer, parce que c'est quelqu'un que je ne recroiserai jamais, que je ne retrouverai jamais, mais j'ai rêvé sur elle et j'ai imaginé une série de lettres, il y en a 26, inspirées par la vision que j'avais de cette personne. Pourquoi avez-vous écrit ce recueil, Une passante sur le pont? Je crois que j'ai toujours ce poème d'Antoine Paul m'avait fasciné. Et, bon, je ne le connaissais pas. Ce n'est qu'après que j'ai su que c'était Antoine Paul. Au départ, j'ai connu la chanson de Brassens. Elle m'avait fasciné parce que, disons, au cours de sa vie, dans les trains, dans la rue comme ça, on croise des femmes, on croise des hommes aussi, mais enfin, on est plus intéressé, personnellement, je suis plus accroché par des silhouettes de femmes, et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, et je m'étais dit qu'un jour, j'essayerais de faire quelque chose là-dessus, quoi, voilà. C'est donc une œuvre très personnelle. Ah ben oui, disons que j'ai puisé dans mon vécu, dans, disons, des histoires ou des moments que j'ai eus avec des femmes pour m'en inspirer et, disons, chaque lettre, je connais des personnes qui pourront se retrouver dans les lettres que j'ai écrites. Voilà. Expliquez-nous votre titre. Au départ, je pensais écrire Lettre à une inconnue, et puis c'est Nicole Carrière qui m'a plutôt conseillé ce titre-là, qui est inspiré par le premier texte, puisque nous étions croisés sur un pont qui régnait sur le fleuve dans la belle lumière d'un soleil couchant. Voilà. Alors, elle m'a dit, oh, moi je verrais bien Une passante sur le pont, et j'ai trouvé ça très bien, quoi. Et un petit peu moins banal que l'inconnu, parce qu'il y a il y a Lettre d'une inconnue, etc., quoi. Voilà. Vous êtes peintre. D'où vous est venu ce désir d'écrire? Au départ, je suis peintre. Mais bon, disons, j'ai toujours écrit un tout petit peu. Et j'aime bien la poésie, j'aime bien les romans, je suis assez romantique. Stendhal est pour moi un des grands romanciers. Et puis j'ai toujours travaillé avec des amis écrivains. Quand j'étais à La Réunion, j'ai illustré des livres pour des poètes. À Montpellier, à partir de mes dessins, l'écrivain et poète Jean Joubert a trouvé des textes sur mes dessins, ce dont j'étais extrêmement flatté. Ce qui fait que, disons, je baigne un peu dans un milieu un petit peu littéraire aussi, quoi. Et je dois dire que j'ai eu très grand plaisir à écrire ça et puis à les retravailler un petit peu, parce que bon, il y a un premier jet qui apparaît, et puis ensuite, bon, on relit, on voit les... Et j'ai eu beaucoup de plaisir à me corriger pour arriver à quelque chose qui me semble assez fluide, dirais-je, assez fluide et naturel. Et disons que j'ai joué un petit peu une ambiguïté, parce qu'il y a des réflexions, on pourrait penser à un adolescent, au contraire un homme mûr. Je fais allusion à des lieux où je ne sais pas si la personne a voyagé, les connaît ou en a rêvé. Enfin, je pense que c'est une invitation à une rêverie romantique, voilà, je crois. Toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets.